Quand on va revenir en Ligue des Champions, c'est avec cette figure, c'est avec ce visage que vous espérez qu'on va faire quelque chose en Ligue des Champions. On va prendre une drill, on va se faire gifler en Ligue des Champions. Donc moi, je ne sais même pas comment projeter pour l'année prochaine. Ramenez les Gundogan, Bernardo Silva, qui vous voulez, comme je vous ai dit, ramenez Thanos, ramenez l'apôtre Pierre, qui vous voulez. Avec une animation comme ça, vous pensez qui c'est qu'il nous faut? Ce sont des joueurs qui vont faire des passements de jambes, dribble. C'est ça. Dans une vidéo de 18 minutes, Aboubacar al-Baghdadi s'adresse à ses combattants. L'enregistrement relayé hier par l'organe de propagande de l'État islamique montre son chef, Kalachnikov, à ses côtés, promettant de venger ses membres tués au combat. C'est donc ça le Xavi Ball. C'est donc ça le Xavi Ball. Dites-moi un peu, ça fait combien de temps que vous n'avez pas plus pris plaisir devant le match du Barça? Ça fait combien de temps que vous n'avez pas kiffé un match du Barça? Ça fait combien de temps? Moi, avant de suivre le match du Barça, j'ai suivi la première période de Manchester City contre Arsenal. Et il faut dire que, franchement, je ne suis pas supporter de Manchester City, je ne suis pas supporter d'Arsenal, mais j'étais en ébullition devant le match. J'ai crié devant certaines actions, j'étais devant l'envie, devant l'enthousiasme, devant l'énergie qu'il y a. Mais de notre côté, franchement, je ne sais pas, hein. J'ai envie de vous laisser un blanc pendant 10 minutes, ou bien vas-y, je veux vous mettre une vidéo, une blague ou un prank et tout, comme ça. Parce que là, je me dis, c'est pas possible que le FC Barcelone se dise FC Barcelone et qu'il affiche une telle image. Déjà, franchement, c'est catastrophique. Il n'y a pas un seul joueur que j'ai envie de sortir. J'ai envie de mettre au-dessus du lot. Il n'y en a pas un seul. Peut-être Pablo Torre parce que j'ai envie d'être mignon, j'ai envie d'être gentil. Ni les joueurs, ni les entraîneurs. Il y a tellement de choses de négatives que je ressens dans ce match. Et surtout, le problème, c'est que ça commence à faire beaucoup. Ce n'est pas ce match seulement. Le match d'avant, même contre l'Atlético de Madrid, ça n'a pas été un match extraordinaire. Les matchs d'avant, on nous disait, je vous ai dit qu'on ne peut pas résumer le manque de créativité du FC Barcelone au milieu de terrain par l'absence de Pedri. Aujourd'hui, on a vu Pedri qui était là. De Jong était là, certes. De Jong revient de blessure, Pedri revient de blessure. Donc, on ne peut pas attendre des prestations XXL2. Mais c'est que vous voyez, estimez-vous que c'est de la faute de Pedri, de Jong, ou bien estimez-vous que Pedri doit faire... Non, soyons sérieux. Aujourd'hui, Rayo Vallecano nous a battus. Moi, je me suis toujours dit, posez-vous les questions. Rayo Vallecano nous a battus pourquoi? Est-ce que leurs joueurs sont-ils meilleurs que les nôtres? Combien de leurs joueurs sont titulaires chez nous? Combien de leurs joueurs ont les qualités de nos joueurs? Moi, je pense que le problème, il faut le chercher ailleurs. Je n'ai pas envie de taper sur Xavi, mais je vais d'abord commencer par taper sur les joueurs. Aujourd'hui, tout le monde fait un mauvais match. Araujo, mauvais match. Ter Stegen, match affreux. Lui et Araujo se mettent à balancer des parpaings à 50 mètres. Il faut un concours de qui va battre le plus d'oiseaux. C'est pas possible. Et de l'autre côté, Baldé qui fait un match. Kata, Araujo, Jules Koundé, Alonso. Moi, je vous demande, à chaque début de vidéo, j'ai l'habitude de vous demander, Xavi a prolongé Alonso. Pourquoi? Des joueurs comme Alonso n'ont rien à faire au FC Barcelone. Alonso ne peut pas être défenseur central au FC Barcelone. Qu'est-ce qu'il y a? Sérieusement, j'ai préféré vraiment voir Baldé à droite, Alba à gauche et remettre vraiment Jules Koundé et Araujo en défense centrale. C'est pas possible. Et notre milieu de terrain, qu'est-ce qu'on va dire? Je vois beaucoup de personnes dire, ouais, vous voyez, Busquets est sous-estimé et tout. Mais allez-vous... Avec Busquets, on a pris combien contre le Real? Avec Busquets. Donc, ça n'a rien à voir aujourd'hui. Notre milieu de terrain a pris l'eau. Notre attaque inexistante. Lewandowski fait un non-match. Rafinha nul. Ferran nul. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, quand vous me dites qu'il faut vendre Dembélé, Dembélé avec un seul pied fait plus que Rafinha. Fait plus que Ferran. Aujourd'hui, en dessous, quelles bonnes intentions, hein, des courses, mais son daron, il va faire des interviews pour exiger du temps de jeu. Mais... qu'est-ce que je peux vous dire? Aujourd'hui, tu vois, je ne suis même pas en colère, je suis dégoûté parce que Rayo Vallecano nous a battus juste tout simplement parce qu'ils ont mis plus de leur âme, de leur énergie dans le jeu, plus d'intensité, plus d'envie, plus de personnalité. Nous, on n'avait aucune personnalité. On jouait avec trop d'orgueil, trop d'ego, on joue comme des patrons, comme ci, comme ci. Et ça fait des matchs que c'est comme ça. C'est qui m'énerve, c'est Xavi, là. Pourquoi? C'est pas Xavi qui joue, c'est pas Xavi qui est sur le terrain, on est d'accord. Mais quand tu vois que tes joueurs ont une attitude aussi détestable en première période, montrent aucune intensité, aucune envie, aucune énergie. Toi, ton gardien qui fait que balancer des parpaings, Araujo, il balance. Le Barça aujourd'hui n'a aucun circuit de passe. Aucun circuit de passe. On joue en jeu lent. On croirait on est Getafe ou je sais pas, La Coruña. On joue en jeu lent. On n'arrive pas à toucher. La transition défense, milieu, attaque n'existe pas. Le fameux jeu en triangle. Vous avez vu un jeu en triangle aujourd'hui? Vous avez vu 3 joueurs essayer d'occuper les espaces. Xavi nous a fait une vidéo, elle tactique ou non, ce joueur s'il vient comme ça, il fait, est-ce que vous avez vu ça aujourd'hui? Mais disons que ce sont les joueurs qui l'appliquent mal. On a vu une première période catastrophique.
La deuxième période, a-t-elle été meilleure? Non. Xavi a été incapable de motiver ses joueurs, incapable de les secouer. Pourtant, ces joueurs-là, ce sont les mêmes joueurs qui étaient allés des drills avant. Aujourd'hui, on s'est fait humilier par Rayo Vallecano. On se moquait du Real de Madrid qui a pris une gifle contre Girona. Et celui qui a mis 4 buts contre Girona, il est fan du Real. Aujourd'hui, celui qui met le deuxième but, il est fan du Barça. Celui qui met le deuxième but contre nous est aussi un fan du Real. Donc, il célèbre parce qu'il a vengé son club. Qu'est-ce qu'on vaut? Qu'est-ce qu'on vaut? Vraiment, qu'est-ce qu'on vaut? Xavi, moi j'ai envie de dire, considérant que c'est de la faute des joueurs qui appliquent mal les préceptes de Xavi. Xavi n'a pas vu que de la première à la seconde période, il n'y a aucun changement. Pourquoi tu te modifies? En fait, je me demande, quel est l'impact du coach pendant le match? Le coach, il fait que subir, que dire à Ferran Torres rentre comme ça, revient comme ça. Mais quand tu vois que ça ne marche pas, pourquoi tu ne demandes pas à tes joueurs déjà de mettre plus d'intensité? Aujourd'hui, on a vu des joueurs distraits. Frankie de Jong sur le deuxième but. Distrait, des passes distraites. Gavi, c'est moi dans la bagarre. Franchement, Gavi est-il titulaire dans ce club? Gavi est un crack. Mais Gavi est-il le crack que vous pensez qu'il est? Gavi ne peut pas faire un tour sur le banc un peu. Franchement, aujourd'hui, quand moi je regarde, c'est quand je regarde ici, je me dis le FC Barcelone est en crise. En crise identitaire. En crise identitaire, j'ai même pas envie de parler de crise de talent. Parce que tu peux avoir des joueurs nuls, mais les faire jouer bien. Aujourd'hui, le Rayo Vallecano nous a humiliés. Leurs supporters étaient en train de crier des olé, olé, on n'arrivait pas à toucher le ballon. Depuis le début, ils nous mettent une grosse intensité. Là, je n'ai pas encore lu ce que Xavi a dit. Ce que Xavi a dit, je ne veux même pas lire ça parce qu'il va sûrement nous parler de je ne sais quoi, des trucs lunaires. Le match d'avant, il nous disait, ouais, on n'est pas habitué à jouer quand il y a le soleil, ouais, le terrain est sec. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous montres? C'est quand la dernière fois qu'on a regardé le Barça, on s'est dit, waouh, c'est le Barça. Et on va se dire que ça va changer l'année prochaine. Parce qu'il nous manque des joueurs. Le FC Barcelone manque de talent. Moi, j'ai toujours dit, cette histoire de talent, c'est n'importe quoi. On manque de talent, c'est vrai. On manque de joueurs au milieu de terrain, c'est vrai. Mais franchement, notre milieu de terrain, Frankie de Jong, Gavi, Pedri, est plus nul que le milieu du Rayo Vallecano. Posons-nous les questions. C'est une attaque Ferran Torres, Lewandowski, Rafinha. Elle est plus nulle que l'attaque du Rayo Vallecano. Mais ils nous battent pourquoi? Il faut se poser les bonnes questions. Pour moi, arrêter avec ces trucs de talent. Oui, on va aller prendre les Bernardo, les Gundogan, Thanos, Lionel Messi, tout ce que vous voulez, Superman, Wonder Woman. On va faire tout ce qu'il faut pendant le mercato. Mais parlons à l'instant T. Trouvez-vous que c'est rassurant? Moi, je ne suis pas rassuré du tout. Je ne suis pas rassuré du tout. Parce que ça fait des jours. Franchement, quand je regarde, je me dis, c'est naze en vrai. C'est naze. Notre club est naze. Nos matchs sont nazes. C'est éclaté. C'est éclaté. Il n'y a aucune raison de se moquer du Real de Madrid. Qu'est-ce que nous en fout? Que dalle. On produit un football de terroristes. C'est moche. C'est moche. Et on a beau se plaindre. Franchement, moi, je veux bien me plaindre que non. Ouais, Rafinha rate des opportunités, Lewandowski rate des face-à-face. Les joueurs sont nuls. Je veux bien l'admettre. Les joueurs sur le terrain font des bourdes. Mais même notre animation ressemble à quoi? On a quelle animation? Le ballon est derrière. À Rojo, on voit des gigas parpaings à Baldé. Moi, dans Moukebo, il y a un petit enfant comme ça, tu lui envoies des parpaings qui pèsent 30 kilos. Tu penses qu'il va les contrôler de l'autre côté avec deux adversaires qui lui foncent dessus? Sans animation. T'as Ferran Torres qui est tout le temps collé à Lewandowski. Lewandowski qui revient jouer, Lewandowski qui se prend pour Busquets et revient jouer en 6. Lewandowski qui veut jouer très bas. Pourquoi? Tu sers à quoi? Heureusement, Kessié, il entre, il tente, il frappe. Et Lewandowski vient, il récupère, il tire. Mais nous, pourquoi les autres joueurs ne frappent pas? Donc aujourd'hui, en fait, comme je vous ai dit, il n'y a pas un joueur que j'ai envie de dire oui, c'est bien. Peut-être Kessié qui fait son entrée pour sa frappe. Pablo Torre, parce que j'ai envie de donner des bons points. Mais sinon, tout le reste là, qu'est-ce que vous avez à dire? Et sur les joueurs et sur le coach? 0 sur 10. Tchigeng, que dalle. Que dalle. Que de la frustration. Franchement, on a toujours 11 points sur le Real de Madrid. Moi, mon souci, c'est même pas la Liga. À l'instant T, sincèrement, je vous dis à l'instant T qu'on perde, que l'on gagne, j'en ai rien à foutre. À l'instant T, la manière dont on joue me fait chier. Désolé. La manière dont on joue, elle est juste cataclysmique. Elle est nulle. Elle est nulle. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, franchement, quand je nous regarde jouer, je ne prends aucun plaisir. Je suis là, je me dis, mais c'est pas possible que l'on joue comme ça. Et ça fait combien de temps, en fait? Depuis après la Coupe du Monde, on présente quoi? Que dalle. Nos joueurs, Lewandowski, totalement absent. Ça fait combien de temps qu'il n'avait pas marqué? 150 ans. Maintenant, il marque et tout. Ferran Torres, le match d'avant, il marque, il célèbre en mode je sais pas quoi. Regardez ce qu'il nous présente. Animation zéro. Nous, notre milieu de terrain prend totalement l'eau. Pourquoi? Parce qu'on manque d'entrain. On manque d'énergie, d'envie. C'est vrai, Pedri ne peut pas faire ça. David, dans les premières minutes, on lui distribue un carton jaune. Il ne peut pas se calmer, le gamin. C'est pas possible. Et Frankie de Jong en point de bas seul aujourd'hui. Il a pris l'eau. Donc, on s'est fait bouffer par l'intensité du Rayo Vallecano et on n'en a pas mis. On n'a pas eu de répondant.
Notre milieu de terrain servait à que dalle. Nos attaquants servent à que dalle. On n'arrive pas à les toucher. On prend le ballon à Rafinha. Rafinha a toujours le même truc. Toujours le même truc. Toujours le même truc. On n'arrive pas. On n'y arrive pas. Mais moi, je ne veux pas qu'on me parle de talent parce que oui, c'est vrai. On doit les recruter tous les jours que vous voulez. Mais avec cette équipe-là, il faut gagner. C'est pour ça que moi, j'ai envie de dire, c'est de la faute de Xavi et de la faute des joueurs. Mais ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas normal que après tant de jours, vraiment, je suis en train de parler du contenu. Je vous ai dit, pour moi, le score en soi, on a perdu, on est OK, on a perdu 3 points. Mais le contenu, moi, c'est ça qui me dérange, le contenu. Parce que tu sais, moi, je veux voir un beau Barça. Moi, je ne supporte pas le Barça pour les titres. Je ne supporte pas le Barça pour qu'à la fin, on gagne. Parce qu'à la fin, on va gagner la saison. Vous allez être content. Sincèrement, je vous dis sincèrement, on va gagner la Liga, mais ça ne va rien me faire. Rien. Parce que je ne ressens, si on gagne la Liga avec cette attitude, cette image, je n'ai aucun plaisir à gagner cette Liga-là. Désolé. On a un titre, c'est bien, ouais, ça fait 100 ans qu'on n'avait pas gagné, mais c'est quoi cette image? Moi, je vous parle du contenu. Du contenu. Alors oui, on perd, mais qu'est-ce que l'on voit dans le match? Rien. Absolument rien. On aurait pu mettre une image noire. Moi, je ne vois rien et ce n'est pas la première fois. Ça fait des matchs et des matchs et des matchs que l'on ne voit rien dans l'animation. Les circuits de passe, les transitions. Donc, ça m'étonne en fait que pour qu'on arrive à l'attaque, il faut que ce soit le gardien qui dégage. Et quand on demande à Lewandowski de servir de pivot, il peut. On a vu Haaland a servi de très beau pivot pendant le match contre Arsenal. Mais ce n'est pas ça la tactique de jeu. À quoi te servent tes milieux de terrain? Tu vas faire la passe à Pedri. Pedro, c'est qu'il fait un mauvais match. Désolé. Il revient de blessure, mais il fait un mauvais match. Il fait 2 grosses bourdes dans des zones bizarres. Il n'arrive pas à produire le jeu vers l'avant. C'est désolant. Et même nos attaquants, aucune cohésion. Lewandowski qui fait des appels dans un sens, dans l'autre. Balde, qu'est-ce qu'il travaille à l'entraînement? C'est pour ça que moi, je vois des vidéos où ils sont en train de jouer avec des ballons. Moi, ça me fait chier. Même si on appelle ça des entraînements de cohésion de groupe. J'en ai rien à faire. Fais-les mettre 30 minutes, 1 heure par l'heure de tactique ou quoi. Mais au bout d'un moment, Xavi et les entraîneurs, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Quand même, ça, c'est quoi? Le contenu, pas que sur ce match. Ça fait combien de matchs? Je n'arrive même pas à me souvenir d'un match où j'étais content. Je me suis dit, ah, franchement, c'était beau à voir. Et je ne parle pas du score, je parle du contenu. On se prend des drills, on n'y arrive plus. Vraiment, c'est pas possible. Et le match d'après, on va gagner 2-0. Et vous allez être content, sans contenu. Moi, quand on gagne sans contenu, je me dis, c'est juste de la fumée. C'est juste un écran de fumée. C'est juste pour vous embrouiller, c'est une illusion. Réveillez-vous, regardez le vrai contenu. Quand on va revenir en Ligue des Champions, c'est avec cette figure, c'est avec ce visage que vous espérez qu'on va faire quelque chose en Ligue des Champions. On va prendre une drill, on va se faire gifler en Ligue des Champions. Donc moi, je ne sais même pas comment me projeter pour l'année prochaine. Ramenez les Gundogan, Bernardo Silva, qui vous voulez, comme je vous ai dit, ramenez Thanos, ramenez l'apôtre Pierre, qui vous voulez. Avec une animation comme ça, vous pensez qui c'est qu'il nous faut? Ce sont des joueurs qui vont faire des passements de jambes, dribble. C'est ça. Moi, je me pose la question. Aujourd'hui, donc, on est en train de me dire que on aurait pu jeter tous nos joueurs, mettre ceux du Rayo. C'est ça. Et les joueurs. Et pour moi, il doit y avoir une remise en question. Et l'idée là de chercher, ouais, vas-y, on va prolonger ta vie en cas de victoire. Franchement, Laporta, il suit les autres matchs. Hein. Allemagne, il suit les autres matchs. Quand ils comparent, ils se disent vraiment que non, vas-y. Ouais, on va maintenir, on va utiliser Garcia en 6. On a fini le match avec Kessié, Garcia et le petit Pablo Toro au milieu de terrain. Ça ressemble à quoi? On va se dire, oui, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de joueurs. Mais bon, quand tu les mets là, c'est quoi le but? Ils font quoi? Le problème du Barça est profond. Il est profond. Moi, sincèrement, je vous dis, plus le temps va passer, plus vous allez voir que le contenu de ma chaîne va se diversifier. Parce que émotionnellement, franchement, moi, j'en ai marre. J'en ai marre, en fait. J'en ai marre. Parce que l'année prochaine, dès le début de la saison, on va revenir avec la Ligue des Champions. Ça sera quoi notre attitude? Ça sera quoi l'image qu'on va montrer? Bref, les gars, je vous laisse avec ça, que la paix soit sur vous. Et puis,